Chers amis, salutations dans le Seigneur. C'est votre ami Tadé qui vous revient encore. Et merci pour la fidélité de suivre avec nous sur notre plateforme YouTube. Et merci pour les retours, les commentaires, les like, les subscribe et les partager que vous faites. Que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites, surtout pour aussi faire retentir les paroles que nous partageons ensemble, que Dieu nous a données. Avant de commencer notre étude d'aujourd'hui, je vous invite à incliner nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous aimes tant, nous voulons te remercier encore une fois pour ta parole qui est la vérité et qui est affranchie. Sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, ouvre-moi de ton Esprit Saint, afin que lorsque j'ouvre ma bouche pour, Seigneur, parler, que ce soit toi qui parles à travers moi, que tes enfants puissent recevoir les oracles sacrés provenant de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous continuons notre série d'études sur la connaissance de Dieu parce que nous avons découvert ensemble et Dieu nous a fait découvrir ce que c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui est envoyé, que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. Donc, si nous connaissons Dieu, et que nous connaissons Jésus-Christ qu'il a envoyé vers nous, nous avons la vie éternelle, aussi simple que ça. La vie éternelle égale connaître Dieu. Et maintenant, nous sommes en train de chercher à comprendre et à connaître Dieu. Si nous avons découvert que la vie éternelle consiste en connaître Dieu, donc nous avons vraiment tout intérêt à étudier, à fouiller dans les Écritures parce que vous sondez les Écritures parce que vous savez que ce sont eux qui rendent témoignage de Dieu et de Jésus. Donc nous ne pouvons pas chercher ailleurs pour comprendre, pour connaître Dieu. Merci Seigneur pour cette révélation. La révélation que la vie éternelle égale te connaître et connaître Jésus-Christ. Et permets-nous Seigneur que vraiment nous puissions approfondir cette connaissance. Ce soir, nous parlons de connaître Dieu comme un ami. Connaître Dieu comme un ami. Nous allons continuer à sonder les profondeurs de la connaissance de Dieu, les hauteurs de la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous abordons le sujet très délicat, un ami. Qu'est-ce qu'un ami? Proverbe définit ce que fait un ami. Proverbe 17, verset 17, nous lisons « Un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans la diversité. » C'est Proverbe 17, 17, et nous lisons dans la Bible du Semeur. La version Bible du Semeur présente ça d'une façon très touchante. Un ami aime en tout temps. Je ne sais pas quel genre d'amis vous avez. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'amis qui vous aime en tout temps. Et l'ami est prêt à vous aimer quand vous êtes bon avec lui et même quand vous êtes mauvais avec lui. L'ami, le vrai ami est prêt à vous aimer quand tout le monde vous abandonne, peut-être même quand vous avez fait le mal et que vous méritez le sort qui vous est malheureusement réservé. Un ami aime en tout temps. Mais y a-t-il un autre ami qui peut faire ça? Et puis on ajoute, si le proverbe ajoute
excusez, une autre dimension est le frère. Le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans la diversité. Quel est cet frère? Permettez-moi, chers amis, de vous dire que l'ami dont il est question, c'est l'ami qui ne change pas, c'est l'ami fidèle, c'est l'ami suprême, c'est Dieu. Et ce frère qui est né pour notre jour de la diversité n'est personne d'autre que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur qui nous est né pour nous retrouver et nous rattraper lorsque nous étions en train de tomber dans l'abîme et pour nous sauver. Il n'y a pas un autre ami. J'aime ce cantique qui se trouve dans l'hymne louange numéro 97 des Adventistes du 7e jour. Il est dit: Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, famille, amis, tout passe. Seul, il demeure dans sa grâce. Nous avons un ami suprême. Oh, quel amour! Mes chers amis, nous allons parler d'un ami. Et comme nous ne sommes pas dignes, comme nous sommes des amis de certains, mais nous sommes quelle sorte d'amis? Les amis qui sont disponibles dans la joie quand tout le monde veut être avec vous, mais les amis qui disparaissent aussitôt que vous avez un malheur, un problème, que vous êtes dans le besoin, quand vous êtes persécuté, ce n'est pas la peine de l'avoir comme un ami. Mais l'ami suprême. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de Dieu comme notre ami. Et comme Dieu est amour, selon l'apôtre Jean. Mais, je ne sais pas, et vous conviendrez avec moi que c'est très difficile de parler de ces termes même, en parlant de Dieu, parce que nous sommes habitués aux termes et aux notions de la dimension humaine, où les gens que nous appelons les amis sont en quelque sorte des amis. Ce ne sont pas les amis qui aiment en tout temps. Ce ne sont pas les amis qui ne changent pas. Ce ne sont pas les amis éternels, comme nous allons découvrir. Maintenant, nous voulons parler de cet amour. L'amour si profond, l'amour si large, l'amour si long et si haut qu'on ne peut même pas gravir ces dimensions. Et il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune mesure de la dimension humaine qui peut parvenir à décrire et à définir et à présenter l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je suis un peu embarrassé, parce que les mots me manqueraient. Je n'aurai pas de mots pour décrire l'amour de Dieu si fort, si tendre. Cet amour qui va au-delà de tout ce que nous imaginons et cherche le rebelle et il veut à le réintégrer comme un enfant légitime, comme un enfant aimé, alors qu'il a tout fait pour détruire tout le patrimoine, tout le trésor de son Père. Voilà l'amour de Dieu est si immense qu'il est difficile d'utiliser nos lèvres pour le décrire. Mais nous devons, mes chers amis, connaître Dieu comme un ami. Mais ce n'est pas un ami d'un jour, d'une heure ou bien d'un mois ou d'une année, mais c'est un ami éternel. Nous lisons à Jérémie, chapitre 31. Verset 3, je vais lire la version Bible Osterval en français et elle dit, Jérémie chapitre 31 verset 3, il est dit: de loin l'Éternel m'est apparu et m'a dit: je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. Amen. Regardez cette parole de l'Éternel qui nous adresse
Est-ce que ton cœur est réchauffé par cet amour de Dieu? Si fort, si tendre, si profond, si long, un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Et j'ai prolongé envers toi ma bonté. Oh mes chers amis, je voudrais que nous puissions découvrir ce Dieu comme notre ami propre, comme notre ami personnel, un ami qui ne change pas, un ami qui nous aime dans toutes les circonstances, un ami qui nous a aimés et qui nous aime pour l'éternité, qui ne veut pas s'associer à cet ami, qui ne peut pas avoir ce dernier comme son meilleur ami. Eh bien, l'apôtre Jean a essayé de nous décrire ce que l'amour. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7, et nous allons nous arrêter au verset 11. Mais si vous voulez vraiment essayer de comprendre, sonder les profondeurs, la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour, il faut aller lire les épîtres de Jean. Il faut aller lire les épîtres de Paul, comme l'épître de Paul aux Éphésiens. Dès les temps anciens, dès avant la fondation de la terre, Jésus, Dieu nous aime et nous aime tant. Alors, nous lisons 1 Jean chapitre 4, verset 7, 11. Laissez-moi, je vais laisser la Bible parler plus et je vais essayer de parler moins parce que je n'ai même pas les paroles appropriées pour décrire l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il faut me contenter de lire 1 Jean 4, 7 à 11. Je lis la version française Louis II. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voici une parole très chargée de l'apôtre Jean. Et il s'adresse à nous. Il dit que l'amour est de Dieu. Il n'y a pas amour, ici nous ne parlons pas de l'amour frivole, de l'amour passager. Même, on ne peut même pas l'appeler l'amour. Ce que nous connaissons entre nous autres, nos voisins, nos amis, nos époux, nos enfants, ce n'est que la passion. Ce n'est que quelque chose qui est là parce que. Et dès que ceci manque, dès que cela manque, on court vers le divorce, on dit que je l'aimais, oui, mais non, ça ne va pas, ça ne tient plus, et tout ça, parce que ce que nous appelons l'amour, ce n'est même pas l'amour en réalité. Nous ne devons même pas utiliser ces termes, nous devrions chercher d'autres termes tels que l'attachement, la passion ou autre chose. Mais l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, si vous aimez, vous êtes non seulement né de Dieu, mais vous connaissez Dieu. Mais si vous n'aimez pas, et ça, ce n'est pas aimer comme à l'échelle, mais c'est aimer à l'échelle divine, mes amis. Alors, Dieu a manifesté son amour comment? Donc, Jean qui nous définit l'amour, et il veut nous montrer la dimension de l'amour divin. Il dit que Dieu a manifesté son amour envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et
Donc, l'amour consiste à quoi? À ce que nous avons aimé Dieu, nous n'avons rien, nous l'avons trahi, nous sommes rebellés contre lui, nous avons parlé mal de lui, mais il nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Maintenant, regardons la dimension de l'amour et demandons-nous, entre moi et toi, et soyons francs, et soyons honnêtes. Est-ce que tu mérites d'être appelé quelqu'un qui aime? Si Dieu en aimant a envoyé son Fils pour venir mourir pour nous, comment moi et toi nous osons à dire que nous aimons quelqu'un? Est-ce que nous avons déjà sacrifié au moins quelque chose pour essayer de sauver l'autre? Bien sûr, quelquefois, peut-être que ça nous est arrivé, peut-être que ça vous est arrivé, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu que nous sommes encore en vie, avec que nous puissions, si possible, nous racheter et aller crier vers Dieu que nous n'avons pas l'amour. Toi, tu nous as aimés jusqu'à donner ton Fils à mourir pour nous sur la croix, pour nous sauver de nos péchés. Mais nous, qu'avons-nous fait pour toi? Qu'avons-nous fait pour nos semblables, mes chers amis? Oh, Jean 3,16, c'est un verset que vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, alléluia. Mes chers amis, nous sommes en train de définir la vie éternelle et nous sommes en train de chercher comment on peut acquérir et accéder à la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Et maintenant, regardons. Et ici, Jean répète les paroles, comment Dieu a aimé le monde, tous les chrétiens connaissent ce texte. Il y a un chrétien qui ne connaît pas ce texte de Jean 3, 16 par cœur, je doute qu'il serait chrétien. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On a répété, mais on n'a pas eu la signification. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Autrement dit, Jésus est venu mourir pour nous afin que nous puissions connaître Dieu. Sans la mort de Jésus, il serait impossible de connaître Dieu. Oh, mes chers amis, en quoi consiste l'amour? 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean, chapitre 3, ce n'est pas Jean 3, verset 16, mais je lis maintenant 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Je vais lire dans la version Bible du Semeur. Nous lisons. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Est-ce que vous avez entendu ce que Jean dit? Ce n'est pas moi qui dis ça. Hein? Il définit encore ce que c'est aimer. Et nous devons nous vérifier. Est-ce que vraiment nous aimons? Sincèrement, honnêtement. Je relis 1 Jean 3, 16, Bible du Semeur, il est dit. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Voilà, c'est comme ça que nous serons les enfants. Vous serez les enfants de votre Père céleste. Maintenant, Jean chapitre 13, verset 17, je vais lire dans la version Louis II, il est dit, « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Mais comment on aime Jésus? Si Jésus a prouvé, a démontré son amour en mourant pour nous, comment nous pouvons aimer Jésus? C'est mourir pour lui. C'est accepter de mourir pour lui. C'est ça la dimension. Oh.
C'est jusque-là vraiment. Et je peux dire que j'aime Dieu. Ça veut dire, c'est Paul qui a dit que chaque jour je meurs. Et il y a un son cantique, mort avec Christ, d'une mort volontaire. Il y a Paul qui dit, je suis crucifié avec le Christ et je vis. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si nous voulons vraiment connaître Dieu, il nous faut aller juste à cette dimension d'être prêt à mourir pour Jésus. Et mourir, ça veut dire volontairement chaque jour, dans nos passions, dans nos intentions, dans nos inclinations pécheresses, et dans nos envies, dans tout ce que nous aspirons, nous convoitons. Demandons à Dieu de nous faire mourir chaque jour afin que nous puissions vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Oh, mes chers amis, comment alors pouvons-nous avoir cet amour qui consiste à mourir pour Jésus, à mourir pour nos prochains? Oh, mes chers amis, ce sont des notions profondes. Et j'espère que si vous m'avez suivi, vous allez découvrir que nous avons toujours menti, nous nous sommes mentis, nous avons menti nos prochains, nous avons menti à Dieu. Jean 15, versets 10, 13 et 14. Jean 15, versets 10, 13 et 14, je lirai la version Louis II. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ici, nous avons toujours présenté aimer Dieu comme garder les commandements. Et je suis sûr que d'aucuns vont me répéter Jean chapitre 14, verset 15, où Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est vrai. Mais quels sont ces commandements? Nous allons dire, tu honores ton père et ta mère, tu ne voleras plus, tu ne tueras plus, tu ne commettras plus d'adultère, tu ne convoiteras plus. Et c'est vrai, ce sont les commandements de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a en profondeur de ces commandements, mes chers amis? Nous devons savoir en quoi consiste l'amour si nous voulons réellement vivre en Dieu et devenir de nouvelles créatures en Dieu et nous préparer pour l'enlèvement et pour monter avec Jésus et demeurer avec lui dans les demeures célestes. Nous devons découvrir en quoi consiste l'amour. Mes chers amis, deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 6, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Mais nous voulons savoir, quel est ce commandement? Quel est ce commandement? Quand nous marchons dans ce commandement, nous aurons marché comme lui-même il veut. Quel est ce commandement qui fera à ce que nous allons demeurer dans l'amour de Dieu? Est-ce que souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu ne profaneras pas le nom de Dieu, tu ne te prosterneras pas devant les images taillées, ou bien tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. D'une façon, oui, mais est-ce que c'est vraiment énumérer ces commandements et lister que non, j'observe les 10, ainsi j'aime Dieu, donc l'amour de Dieu demeure en moi, ou il y a quelque chose de plus profond? Est-ce que je meurs pour le Christ? Eh bien, on voit un ami de Dieu, quelqu'un qui est devenu un ami de Dieu. Nous sommes en train d'aller vers la découverte de ce commandement, de comment on peut demeurer en Dieu, demeurer dans son amour et être chaque jour
être digne d'être le sujet, l'objet perpétuel de l'amour de Dieu. Jacques chapitre 2 verset 23 nous dira, en Louis II, Jacques 2 23 nous disons, excusez, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Un homme qui a été déclaré qu'il a été ami de Dieu, c'est Abraham. Mais comment il est parvenu à devenir ami de Dieu? C'est quel commandement il a gardé? Ici, la Bible nous dit qu'il crut en Dieu. Il crut en Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait quoi? La vie éternelle. On ne dit pas quiconque garde ses commandements et la vie éternelle, mais ici on dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Abraham découvrit ce secret, il crut en Dieu, il crut dans la parole de Dieu, il crut dans les promesses de Dieu et cela lui fit imputer à justice. Dieu déclara du haut des cieux que Abraham, parce qu'il a cru dans mes paroles, il est devenu mon meilleur ami. Et d'ailleurs, il est juste devant moi. Il n'a jamais péché. Oh, mes chers amis, nous voulons découvrir comment croire en ce Dieu. Comment nous approprier de son amour. Je vais lire 1 Jean chapitre 4, versets 12 et 16. Nous avons commencé en lisant le premier épître de Jean et nous allons encore lire un autre verset et lire un autre et répéter même le verset que nous avons lu à 1 Jean 3, 16. Nous lisons 1 Jean 4, 12 et 16, il est dit: Dieu, personne ne l'a jamais vu. Ici nous lisons dans la version Bible du Semeur. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons les uns les autres. Mais comment aimer les uns les autres? C'est si nous nous sacrifions les uns pour les autres. Ou bien si nous mourons, nous acceptons d'être mis à mort les uns pour les autres, alors Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Est-ce que nous avons cette dimension de l'amour, mes chers frères et sœurs? Vous vous rappelez qu'on avait commencé en disant qu'un ami aime en tout temps et que le frère est né pour le jour de l'adversité. Eh bien, nous lisons le verset 16 du premier épître du quatrième chapitre de Jean. Et nous avons connu l'amour que Dieu porte et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà comment on peut demeurer en Dieu. C'est que Dieu est amour. Et l'amour consiste à donner sa vie. Dieu nous a donné sa vie en la personne de son Fils Jésus-Christ. Eh bien, nous aussi nous devons aimer les autres. C'est comme ça que Dieu va demeurer en nous. Et alors, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Parce que personne n'a vu Dieu, donc tu ne veux pas dire j'aime Dieu, oh j'aime Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut demeurer dans son amour. Et maintenant, aimer ton prochain. Et Dieu demeurera en toi. Encore nous répétons 1 Jean 3, 16. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Maintenant, nous allons vers le commandement. Nous avons dit que garder les commandements, c'est aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Et que si nous gardons ses commandements,
nous l'aimons. Ou bien si nous l'aimons, nous gardons ses commandements. Maintenant, quels sont ces commandements? Quel est le commandement que Jésus donne? Si vous gardez ce commandement, ça veut dire que vous m'aimez. Un nouveau commandement. Jean 3, verset 34. Je lirai dans la version Bible du Semeur. Jean chapitre 13, verset 34, version Bible du Semeur, il est dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Mes chers frères, mes sœurs, voici, nous sommes en train de plonger dans l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Et manifestement, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique qui est venu mourir pour nous. Et maintenant, il vous dit, voici, je vous donne un nouveau commandement. Un commandement que vous n'aviez pas avant. Eh bien, c'est que vous devez vous aimer les uns les autres. Mais comment? Jésus dit, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Or, comment Jésus nous a aimés? C'est en allant sur la croix pour nous. Ce n'est pas pour faire des miracles que Jésus est venu dans le monde. Ce n'est pas pour guérir les malades que Jésus est venu dans le monde. Ce n'est pas pour ouvrir les yeux que Jésus-Christ est venu dans le monde. Ce n'est pas pour chasser les démons que Jésus est venu dans le monde. Ce n'est pas pour marcher sur les eaux de la mer de Galilée que Jésus est venu dans le monde. Jésus est venu dans le monde pour mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit dans sa mort ne périsse point, mais qu'il ait à vie éternelle. Afin que quelqu'un qui accepte sa mort pour ses péchés puisse aussi mourir sur ses péchés et ressusciter en nouveauté de vie. Et maintenant, marcher et demeurer dans son amour. Et son amour consiste à mourir et pour Jésus et pour les autres. Oh mes chers amis, ce sont des paroles très difficiles. Alors, vous avez sans doute le verset que je vais lire en allant vers la conclusion même. C'est quand le pharisien voulait tester Jésus et demandait quel est le plus grand commandement. Et Jésus lui dit, Matthieu 22, verset 37 à 39, je vais lire dans la version Osterwald, Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, Jésus dit, si vous demeurez dans mon amour, si vous demeurez dans mes commandements, alors mon amour demeure en vous et vous demeurez aussi dans le Père, parce que le Père aussi vous aime. Mais quel est cet amour? C'est d'aimer le Seigneur, de notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Oh là là, ça devient encore profond, ça devient plus encore haut, ça devient encore large et long et encore plus grand. Mes chers amis, je vous témoigne que nous avons besoin de découvrir l'amour de Dieu. Nous avons besoin de découvrir quel est le commandement, le plus grand commandement de Dieu. Et le nouveau commandement de Jésus, c'est l'amour. Voilà pourquoi, si nous avons cet amour, nous allons commencer à ressembler à notre Dieu, notre Père. Et nous devenons ses enfants, nous devenons ses semblables et nous le connaissons. Et lui, quand il va apparaître, il nous reconnaîtra comme sien parce que nous aurons ces caractéristiques, mes chers amis. Nous allons lire pour terminer que cet amour conduit vers la perfection maintenant.
Donc, Colossiens chapitre 3, verset 14, je lis version Louis II, Colossiens, épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, verset 14, il est dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Si vous voulez atteindre la perfection, revêtez-vous de la charité. Cet amour agapé, cet amour qui aime sans intérêt, sans attendre un retour quelconque, mais un amour qui se sacrifie comme l'amour de Jésus. Et c'est ça qui est le lien de la perfection. Et aussi, Matthieu chapitre 5, verset 46 à 48, nous lirons, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même? » Alors, le verset 48, qui est la conclusion de tout, il dit, « Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. » Oh, mes chers amis, nous venons de découvrir que notre Père céleste est amour. Donc, nous devons être aussi amour comme lui. Notre Père céleste est juste. Donc, nous devons aussi être justes comme lui. Of course, bien sûr, il faut noter que c'est dans notre sphère. Dieu, lui, aime tout l'univers, mais nous ne pouvons pas aller jusqu'à l'univers. Donc, nous devons aller sur notre dimension. Je prie que Dieu nous aide, que Dieu nous affermisse, que Dieu puisse faire produire cet amour en nous, que Dieu puisse nous aider à découvrir qui il est. Il est amour, il est parfait, il est juste, afin que nous puissions lui ressembler. Et quand il apparaîtra en venant cherchant les siens, il nous reconnaîtra comme siens parce que nous l'aurons aimé et nous aurons donné nos vies pour lui et pour nos semblables. Telle est ma prière pour vous et moi, mes chers amis, au nom de Jésus. Amen.